Bienvenue au Labo des CIP. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu vaste parfois, le développement durable. Mais attention, l'idée, c'est pas de refaire le monde ici, hein. Plutôt de voir comment ça s'applique concrètement dans notre travail de tous les jours. Nous, les CIP, c'est souvent plus proche qu'on le croit en fait. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait, mais en réalité, c'est très ancré dans nos missions. Juste pour qu'on soit clair, la définition de base, celle de l'ONU de 87, c'est répondre aux besoins qu'on a maintenant, sans empêcher les générations futures de répondre aux leurs. Et ça repose sur 3 piliers. L'équité sociale, ça nous parle direct, l'efficacité économique et bien sûr l'environnement. Mhm. Et puis maintenant, il y a la loi Pacte, la RSE qui monte, la responsabilité sociétale des entreprises, ça devient un cadre important pour nos structures, non? Exactement. Ça pousse les organisations à intégrer ces dimensions. Alors, la question c'est, nous, sur le terrain, en équipe, ou même tout seul, comment on fait? Allez, on creuse un peu ça ensemble. D'abord, en équipe. On bosse souvent sur des projets collectifs. Je pense à l'aide au maintien dans l'emploi de personnes handicapées ou les bilans de compétences. Oui, des actions de formation aussi, des missions avec des objectifs précis, quoi. Et là, ce qui est vraiment, vraiment clé pour que ça marche bien, c'est la coopération, la solidarité dans l'équipe. C'est là qu'on parle de posture de soutien. Ah oui, Et attention, c'est pas juste pour les gens qu'on accompagne. C'est aussi super important entre nous, entre collègues. ah, entre collègues, hein, c'est vrai ça. Ben oui, pour tenir le coup, être plus efficace ensemble, ça touche même à l'aspect économique. Une équipe qui se soutient, elle est plus performante, plus résiliente. La posture de soutien entre collègues. Intéressant. J'avoue qu'on n'y pense pas forcément comme ça. Mais ça ressemble à quoi concrètement? On se fait des chèques le matin? Pas que. Enfin, ça peut aider, mais c'est plus profond. Ça a plusieurs formes, et c'est là qu'on voit bien le lien avec les principes du développement durable. T'as le soutien affectif, genre réconforter un collègue qui a eu un entretien difficile, ça c'est la bienveillance. D'accord. Tu as l'encouragement, le fameux «allez, tu vas gérer», ça c'est la foi en l'autre. Hmm. Le conseil aussi, partager une info, aider à débloquer un truc, ça demande de l'humilité, de reconnaître qu'on a besoin des autres, quoi. Je vois, je vois. Et il y en a d'autres? Oui, bien sûr, il y a la simple compagnie. Juste être là, écouter, ça touche à l'authenticité. L'aide concrète, filer un coup de main sur un dossier un peu lourd, par exemple. Ça, c'est la non-discrimination. On s'aide équitablement. Ah oui, pas bête. Et enfin, le soutien évaluatif. Aider un collègue à réfléchir sur sa pratique, mais sans le juger. Ça demande du non-jugement. Tout ça, ça crée un environnement de travail plus sain, plus juste. Donc pilier social et même économique, parce que ça limite le turnover, les arrêts. Ok, super clair. Mais pour que ça existe vraiment dans une structure, il suffit pas de dire soyons bienveillants. Comment on favorise ça? J'imagine des managers qui écoutent, des temps pour parler de nos pratiques, une bonne ambiance. Et les pots de départ, ça compte vraiment alors? Faut pas les négliger? Ah mais carrément. La convivialité, c'est essentiel. Ça aide. Bon, ça remplace pas des temps d'échange plus formels sur les difficultés et les réussites, mais ça contribue. D'accord. Bon, passons à l'échelle individuelle. Les fameux petits gestes écolos. On peut faire des trucs au bureau, non? Même si on se dit que c'est une goutte d'eau. Mais oui, chaque geste compte. Éteindre la lumière en sortant du bureau, l'écran, Le grand classique. voilà. Éviter de mettre le chauffage à fond l'hiver ou la clim à fond l'été. Dégivrer le frigo commun, Ah, le frigo commun. Toute une histoire. c'est ça. Et même un truc tout bête. Attendre que son plat refroidisse avant de le mettre au frigo, ça consomme moins. Pour l'eau, c'est vrai que c'est souvent plus au niveau de la structure, réparer les fuites, avoir des équipements économes, mais on peut rester attentif. Et puis, ces gestes, même petits, ça montre une certaine cohérence, non? Exactement. Ça renforce l'image de la structure aussi. Mais ok pour le vert. Mais le développement durable, c'est pas que ça. Le pilier social, l'équité, c'est vraiment le cœur de notre métier de CIP. Et ça nous amène direct à la non-discrimination. Sujet, ouais, sensible. Crucial même. Il faut être hyper vigilant. Il y a plus de 25 critères de discrimination, l'origine, le sexe, l'âge, l'apparence physique. Le lieu de résidence, le nombre d'enfants. La liste est longue. C'est ça. Et donc notre rôle, quand on sent qu'un employeur est réticent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les compétences, Bah, on essaie de recentrer, non? Sur les faits, les tâches, les compétences pour le poste. On argumente objectivement. tout à fait. Le besoin de l'entreprise, les capacités du candidat, point. Et si ça suffit pas? Si l'intention discriminatoire est claire, exprimée. Là, il faut être ferme. Marquer son désaccord explicitement. Ne pas cautionner, même par le silence. Pas facile toujours. Non, ça demande parfois du courage, c'est vrai. Mais c'est notre éthique. C'est une question d'équité sociale fondamentale. On ne peut pas être complice de ça. Donc ça veut dire qu'on doit beaucoup communiquer. Informer, sensibiliser, conseiller. Sur le DD en général. Et la non-discrimination en particulier.
C'est essentiel, oui. Il faut en parler avec nos partenaires, créer des espaces de discussion, que ce soit en réunion, en visio, sur des réseaux pros, utiliser des techniques comme le brainstorming pour trouver des solutions ensemble, faire de la veille aussi pour être au courant des bonnes pratiques, surtout sur l'égalité des chances. C'est un travail de fond en continu. Exactement, un travail collectif permanent. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça. Pour nous, CIP, être dans une démarche de développement durable, c'est intégrer l'environnement, le social et l'éco dans ce qu'on fait au quotidien. Ça passe par des gestes simples, par cette posture de soutien dont on a parlé, pour les personnes qu'on accompagne et pour les collègues. Et par une vigilance de tous les instants contre les discriminations. C'est un peu un état d'esprit finalement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une approche globale. Et peut-être, pour aller plus loin, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que cette posture de soutien qu'on cultive au jour le jour peut petit à petit non seulement aider une personne à un moment donné, mais aussi influencer, transformer plus largement la culture de notre structure et même celle de nos partenaires vers quelque chose de plus durable, de plus équitable. Ah, voilà une belle question pour la route. Ça laisse matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet échange, vraiment riche. À bientôt dans le labo des CIP.